Je fais un podium de ceux que j'ai trouvé plutôt bons. Je dirais François Fillon, qui à mon avis a pris l'ascendant sur la partie économique petit à petit et assez nettement sur la fin de cette première partie. Ensuite sur la deuxième, sur l'islam et le développement de son argumentaire, il était assez solide. Donc globalement, je trouve qu'il s'en sort bien. C'est François Fillon, j'ai trouvé pendant ce débat, qui a été très solide, qui a été très précis. À l'habitude, c'est l'habitude, c'est le portrait qu'on tire de l'ancien Premier ministre avec des chiffres, notamment sur la question économique ou sur la question de la dette. De droite et du centre, donc les téléspectateurs qui sont issus de la droite et du centre, l'ordre ne change pas, mais les écarts sont différents. Alain Juppé n'a plus qu'une avance plus légère sur Nicolas Sarkozy, 32-27, et surtout, on voit que François Fillon pointe à 17% devant Bruno Le Maire, 14%. C'est quand même que François Fillon, à l'intérieur des Républicains, acquiert cette troisième position parce que, comme on l'a dit, il s'est montré solide sur le fond, précis. Il a même défendu les positions qui n'étaient pas faciles, c'est-à-dire sa défense de la Russie, de l'Iran, enfin de Poutine globalement. Il a eu sa défense, il était assez articulé, il était détendu. Il est élégant avec Nicolas Sarkozy, certes à une seule reprise, mais malgré tout, c'était frappant parce que c'était assez rare dans ce débat. Tout à fait. Donc c'est pas injustifié, c'est tout à fait logique qu'il arrive à cette position. Mais il faut noter que François Fillon, lui, progresse de 8 points. Et ça, c'est évidemment une progression extrêmement importante. François Fillon était déjà troisième, donc il partait de plus haut, par exemple, que Jean-François Copé, qui progresse aussi de 8 points. Mais c'est incontestable. François Fillon peut se dire aujourd'hui, ce soir, qu'il a bien réussi ce débat. François Fillon est revenu sur cette présidentialité qu'il a, que souvent on a répété les uns les autres, que les gens vous disent mais il a un bon programme, il est solide et tout, mais finalement ça décollait pas. Et aujourd'hui il a pu prouver certainement par un calme, une détente, une assurance que effectivement il pouvait être dans la course. Oui, jusqu'à présent il y avait une anomalie, François Fillon. Une anomalie parce que franchement tout le monde s'accorde à dire, y compris d'ailleurs ses concurrents, qu'il est probablement celui qui a le plus bossé. Sur le fond, ça fait très longtemps qu'il travaille, qu'il présente des propositions précises, chiffrées. Il trace son sillon avec une constance franchement assez remarquable. Donc il y avait une forme d'injustice en quelque sorte entre la qualité de sa candidature et l'image qu'il avait. Et ce soir, dans un sens, on a un peu oublié cela. Le fait qu'ils aient tous le même temps de parole, qu'ils remettent en quelque sorte les compteurs à zéro, ça a permis à François Fillon de se rehausser, je dirais, à la place qui lui est due en quelque sorte. Entre Bruno Le Maire et François Fillon. Mais écoutez, je dirais que c'est François Fillon qui l'a quand même largement emporté, plus solide, plus expérimenté, digne.